Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Droit Public en podcast. Je suis Benjamin Ingelard, je suis avocat fondateur du cabinet du même nom, Ingelard Partners Avocats. Nous sommes basés à Paris, Lyon, Lille, Marseille et Arras, et n'hésitez pas à suivre nos actualités sur Internet, notamment sur le site du cabinet ou sur les réseaux sociaux. Je vais vous présenter dans quelques instants un nouveau podcast. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous, pour pouvoir être référencé et permettre au plus grand nombre de prendre connaissance de nos informations et aider les particuliers à pouvoir avancer dans leurs projets. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à la partager. Bonne écoute, à très bientôt. Bonjour à toutes et à tous, je suis Benjamin Angelard, je suis avocat en droit public et je vais parler avec vous aujourd'hui de la demande du permis de construire. Un permis de construire, c'est quoi? C'est une décision individuelle administrative qui va vous accorder un droit à construire sur un terrain donné. C'est bien souvent un moment crucial, stressant et important lorsque vous vous lancez dans le projet, c'est la demande et le dépôt du permis de construire. Dans ce podcast, nous allons voir ensemble les différentes étapes et les éléments importants pour que votre projet immobilier puisse se réaliser dans les meilleures conditions. C'est la concrétisation souvent d'un long parcours, soit parce que vous avez acheté un terrain nu et vous souhaitez y construire votre bien immobilier, et donc vous avez déjà recherché le bien, vous avez signé votre compromis, vous avez réitéré l'acte authentique et désormais vous allez demander un permis de construire. Ou alors l'autre option, vous étiez déjà propriétaire de votre bien immobilier, mais vous souhaitez mettre en place une extension. Le but de ce podcast, c'est de vous guider pas à pas sur votre projet. Dans ce projet, on va prendre le cas classique, vous souhaitez construire une maison individuelle. Tout d'abord, il faut savoir que le dossier de demande de permis de construire, lorsqu'il va être déposé en mairie, il faut être parfois patient. Votre demande de dossier de permis de construire, le document, la demande du permis de construire peut être téléchargé directement sur Internet, sur le site servicepublic.fr. Sur ce SERFA, vous allez, sur la première page, remplir l'ensemble des informations qui sont relatives à votre identité, au terrain concerné, ainsi qu'au projet projeté en termes de surface. Comme vous constaterez, vous avez à la fois les éléments sur l'existant, mais aussi également sur les travaux qui sont projetés. On va voir ensuite ensemble dans une partie 3 les documents que vous devrez fournir. Mais avant, sur les informations, il faut être patient, comme je l'indiquais, puisque lorsque vous allez déposer un dossier complété, la mairie a 2 mois pour instruire votre demande. Néanmoins, soyez certain que si votre projet fait apparaître d'importantes difficultés ou même des difficultés euh, qui apparaissent rapidement, la mairie va vous contacter en général très rapidement. Ils ne vont pas attendre 2 mois pour vous notifier un arrêté de refus de votre permis de construire. Donc 2 mois, c'est long, mais en général, si vous n'avez pas de nouvelles, c'est plutôt bon signe. La mairie, par ailleurs, n'est pas obligée d'attendre 2 mois pour vous transmettre l'arrêté qui vous accorde le permis de construire. Il est important de garder en tête que lorsque vous bénéficierez d'un permis de construire, en réalité, quand on parle de permis de construire, on parle d'un arrêté administratif. Vous allez donc être destinataire, personnellement, d'une décision administrative favorable. On verra par la suite que cette décision administrative favorable doit être affichée sur le terrain dans le cadre d'un panneau d'affichage de permis de construire. En effet, lorsque vous avez bénéficié de votre permis accordé, c'est-à-dire l'arrêté favorable, cet arrêté doit être porté à la connaissance de tous. Il va donc non seulement être affiché en mairie, mais aussi et surtout, votre arrêté doit être retranscrit dans ce qu'on appelle un panneau d'affichage. Ce panneau doit être sur votre terrain, visible depuis la voie publique. Ce panneau a pour objectif d'informer vos voisins, le voisinage et les administrés de la commune de l'existence du projet. Surtout, c'est extrêmement important puisque c'est ce permis affiché en façade qui va ouvrir le droit de recours des tiers.
Si vous bénéficiez d'un permis de construire, mais que vous ne l'affichez pas pour une raison ou pour une autre, ce permis pourra être contesté bien au-delà du délai de recours. Le délai de recours est de 2 mois à compter de son affichage sur votre façade. Et également important, si vous avez un projet de grande envergure, vous avez l'obligation de consulter un architecte. Alors, quels sont les documents que vous devez transmettre à la mairie pour votre demande de permis de construire? On l'a vu ensemble, le premier document, bien entendu, c'est le CERFA. Le CERFA, c'est les documents officiels de demande de permis de construire. Ce CERFA, vous avez plusieurs pages qui doivent être complétées soit sur ordinateur, soit à la main, et vous remplissez, vous verrez, c'est très simple, nom, prénom, adresse, lieu et objet de la construction. Vous devez également transmettre un certain nombre d'informations par rapport à la parcelle. En plus de ces informations, vous devez transmettre à titre d'irrecevabilité de votre demande, où on parle d'incomplétude du dossier, un certain nombre d'éléments. C'est très important de transmettre l'ensemble de ces éléments, puisque, admettons que vous déposiez une demande de permis de construire sans ces documents, que la mairie ne fait pas attention et vous accorde votre permis, eh bien, un voisin, un tiers, pourrait tout à fait contester votre permis et il aura gain de cause en évoquant ce qu'on appelle l'incomplétude du dossier. Il va estimer que dans la mesure où des documents sont manquants, les services d'instruction de l'urbanisme ont instruit votre dossier de manière illégale, puisqu'ils n'avaient pas connaissance de l'ensemble des documents leur permettant d'apprécier la légalité du projet. Un permis de construire ne sera légal que si il est conforme à la réglementation communale de la construction et de l'urbanisme. Gardez en tête que votre permis de construire, bien qu'il soit susceptible de créer des nuisances au voisinage, ce n'est pas un moyen d'illégalité en soi. Un permis de construire ne va être illégal que si ce dernier porte atteinte, par exemple, au plan local d'urbanisme de la commune ou au plan local d'urbanisme intercommunal. Alors, quels sont ces documents essentiels qui doivent être produits pour que la commune puisse s'assurer de la légalité de votre projet? Tout d'abord, le plan de situation. Ce plan de situation, c'est une carte qui situe votre projet dans son environnement proche. Ensuite, vous produisez un plan de masse. Un plan de masse, c'est un plan aérien qui montre chaque recoin de votre projet. Transmettez en troisième lieu une coupe de principe. C'est un schéma qui dévoile les hauteurs et les niveaux. Transmettez également un avis descriptif du projet. C'est un état descriptif et narratif de ce que vous allez envisager. Ici, il faut être extrêmement précis. Vous allez indiquer réellement quel est l'état d'esprit, la nature, la projection de votre projet en termes de matériaux et de couleurs, par exemple. Également, en cinquième document, vous devez transmettre des plans de façade et des toitures. Vous transmettrez en sixième lieu un graphique d'insertion paysagère. L'objectif est une simulation 3D du projet intégrant une photo réelle. Enfin, les deux derniers documents, c'est ceux qui sont le plus souvent susceptibles, lorsqu'ils ne sont pas bien réalisés, d'entacher l'illégalité de votre permis. Sur ces deux documents, c'est-à-dire une photo de l'environnement proche et de photo de l'environnement lointain, c'est pour s'assurer de l'insertion dans votre voisinage de la construction. Un conseil d'avocat, ne mentez pas sur ce document. Ne mentez jamais sur ce document. Je constate malheureusement très souvent, soit lorsque je défends des permis, soit lorsque j'attaque des permis, que certaines personnes ont tendance à minimiser l'impact de la construction sur le voisinage dans ce document. C'est totalement idiot, puisque si vous minimisez l'impact, c'est-à-dire que si vous prenez des photos trop rapprochées de la maison pour cacher réellement l'impact de la construction sur les immeubles voisins, c'est gagnant à tous les coups. Quand j'indique que c'est gagnant à tous les coups, c'est-à-dire que quasiment systématiquement, le juge va annuler votre permis, puisqu'il va estimer que vous avez trompé les services d'instruction d'urbanisme de la commune. Photo d'environnement proche, c'est donc un focus sur vos futurs voisins, et environnement lointain, c'est une vision élargie pour comprendre le contexte. Enfin, n'oubliez pas de ne pas omettre l'attestation thermique et le précieux formulaire CERFA. Voilà, vous connaissez tout désormais sur la demande du permis de construire.
Ce permis affiché peut être contesté dans un délai de 2 mois par vos voisins immédiats. En cas de contestation, cela prend la forme d'un recours gracieux devant le maire de la commune. Également, ce permis peut être contesté devant le tribunal administratif. Si vous souhaitez défendre votre permis, n'hésitez pas à me contacter et je serai ravi de pouvoir répondre à vos premières questions dans le cadre d'un entretien. On arrive à la fin de ce podcast. Si celui-ci vous a plu, je vous remercie de vous abonner et je vous dis à très bientôt.